Au cœur de ma ville, l'histoire jour après jour en Principauté de Monaco, Jean-Marc Ferry. Bonjour. Notre histoire a commencé il y a fort longtemps de cela, un peu plus de 300 000 ans en arrière. À cette époque-là, il y avait des hommes, des femmes, qui allaient et qui venaient sur ce territoire qui deviendrait beaucoup plus tard Monaco, mais qui n'avait pas le même aspect. Cet homme-là, c'était le premier homme qui se tenait debout. Il avait un faciès plutôt de primate. Je veux parler d'Homo erectus. Homo erectus, il vivait dans la grotte de l'observatoire que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire cette grotte qui est au jardin exotique. Les archéologues n'ont jamais découvert de squelette, mais ils ont découvert des vestiges d'animaux, d'outillage qui lui ont permis de chasser, pour vivre. Et voilà comment Homo erectus était le premier monégasque à avoir foulé notre territoire. Beaucoup d'années plus tard, des millénaires plus tard, c'est-à-dire il y a environ 35 000 ans en arrière, dans le quartier de Monacoville, il y a une grotte, la grotte des Jardins Saint-Martin. Elle s'appelle la grotte Saint-Martin d'ailleurs. Cette grotte, elle a ceci de particulier, c'est que c'est la grotte de mon enfance dans laquelle nous allions jouer adolescents, sans se douter un seul instant que nous étions en train de violer le domicile sacré du premier résident de Monacoville, Diable. Qui était cet homme-là? Eh bien, c'était l'homme de Cro-Magnon, Sapiens Sapiens, l'homme moderne. Et oui, il a vécu dans cette grotte, mais nous ne savons pas combien de temps. Est-ce que ça devait se compter en mois, en années, en siècles, en millénaires? Toujours est-il que dans cette grotte, ils ont découvert, les archéologues, un crâne de marmotte qui témoigne d'une ère glaciaire. Et là, pareil, il n'y a pas eu de squelette de cet homme qui a été découvert, mais par contre, plus formellement, les archéologues savent qu'il a fait un passage dans cette grotte. Voilà, donc voilà un petit peu pour la préhistoire, donc le paléolithique supérieur. Ensuite, il a fallu remonter au néolithique supérieur avec l'apparition d'un groupe d'hommes qu'on appelait les Ligures. Ces gens-là étaient partis de l'Europe centrale jusqu'à l'Europe occidentale. Ils étaient montés dans le nord de l'Europe, redescendus, entraînant avec eux des Celtes. Ça a donné le peuple celto-ligure. Ces gens-là s'étaient installés sur notre littoral et un petit peu de partout, on peut trouver des castellara qui étaient leurs abris en grosses pierres qu'ils avaient taillées, façonnées et qu'ils avaient disposées un petit peu comme un château. Et là-dedans, ils s'abritaient. Donc, et parmi ces Ligures, il y avait plusieurs tribus. Et peut-être qu'une tribu aurait donné le nom de Monaco. C'est la tribu des Monoïkos. Ça, c'était une hypothèse. Voilà. Donc après, c'est l'apparition des Grecs, des Étrusques, des Phéniciens qui adoraient le dieu Melkart et qui auraient été peut-être aussi à l'origine du nom de Monaco. Ensuite, entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ, c'était les Romains qui se sont installés ici à Monaco. Et lorsque le quartier de la Condamine s'est urbanisé, les fouilles ont permis de découvrir des tombes romaines depuis environ là où il y a le port jusqu'en ligne droite, en passant par la caserne des sapeurs-pompiers, le marché des Condamines, en direction de Moneghetti. Là, il y avait des tombes romaines. Et ça aurait été le quartier des riches, tout ce quartier-là. Et contrairement à Monte-Carlo, où c'était le quartier des pauvres, et c'était à Monte-Carlo où ils fabriquaient des tagulae. Les tagulae, c'était cette huile qui permettait de couvrir les corps des Romains. Voilà. Donc après, on est remonté. Donc il y a les barbares qui ont fait leur passage pas très longtemps. Ils ont été chassés. Et au XIIIe siècle, c'est l'apparition des premiers colons génois. Donc en 1215, ils sont arrivés pour installer vraiment les premières vies modernes. Et ensuite avec le mythe fondateur des Grimaldi. Pas le mythe fondateur, l'histoire de la dynastie des Grimaldi. Voilà, donc voilà pour cette humanisation à Monaco. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Monte Carlo Azur, Principauté de Monaco.